Dieu de justice, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Le titre de notre message est « Soyons prêts ». Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons écouter. Nous te supplions, Seigneur, viens agir en nous à travers ce message afin que nous puissions être prêts pour ton retour, pour que nous puissions être prêts au jour où tu vas nous reprendre ton souffle que tu as donné à chacun d'entre nous. Sois élevé, sois loué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Soyons prêts ». Bien-aimés en Christ, nous devons savoir que le souffle de vie que nous avons maintenant, c'est le Créateur du ciel et de la terre, lui qui a créé tout ce qui habite dans le monde, tout ce qui est dans le monde, lui qui nous a créés, lui qui nous a aimés et nous a protégés jusqu'à maintenant. C'est lui qui nous a donné la vie, le souffle de vie que nous avons maintenant. Et nous devons savoir que ce Dieu-là peut revenir à tout moment pour reprendre notre vie. Dieu peut revenir à tout moment pour reprendre le souffle de vie qu'il nous a donné. Et c'est ce qu'on appelle la mort, mourir ici-bas. Et nous voyons que ça arrive sous nos yeux chaque fois quand les gens meurent et que nous allions chaque fois aux funérailles et les gens meurent chaque jour sous nos yeux. De la même manière, toi et moi qui sommes en train d'écouter ce message, ça va nous arriver parce que c'est normal, ça va nous arriver d'un jour à l'autre. Mais la question qui est plus importante maintenant est que si jamais je mourais, qu'est-ce qui va se passer après la mort? Si jamais le Seigneur venait à reprendre le souffle de vie qu'il m'a donné, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie après la mort ici-bas? Et ne soyons pas ignorants en disant que si jamais je meurs et puis c'est fini comme ça, non. Il y a une vie après cette vie ici-bas et cette vie est divisée en deux parties, dont le ciel qui est un lieu de joie, un lieu de paix, la ville construite en or et en pierre précieuse. Et l'autre côté qu'on va retrouver dans l'au-delà ou bien après la mort ici-bas, c'est la souffrance éternelle, l'enfer, la souffrance éternelle, un lieu de tourment éternel où les gens seront dans les flammes terribles, dans de géantes flammes pour toujours. Et ce sera vraiment une souffrance insupportable. Et c'est ce qu'on l'on peut voir après sa mort. Et avant d'aller soit au ciel, soit en enfer, il faut que l'on passe par le jugement de Dieu d'abord. Et c'est ce jugement de Dieu qui attend
chacun parmi nous après notre mort et le pourquoi l'Esprit de Dieu est en train de nous dire en ce moment à ce que nous puissions être prêts pour ce jugement qui va nous arriver juste après notre mort. Nous devons être prêts. Là, nous allons, d'abord être prêts, c'est de se repentir sincèrement, c'est de donner sa vie à Jésus pour être sauvé, c'est de se repentir de toute vie de péché, abandonnant l'ancienne vie, la vie de péché, la vie de fornication, d'adultère, d'homosexualité, la vie de querelle, la vie de jalousie. Vous voyez, nous devons abandonner cette vie d'escroquerie, de vol. Nous devons les abandonner et avoir une vie de sainteté, une vie de sanctification totale. Et c'est comme ça on doit être prêt. On doit pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. On doit faire du bien à la place de mal. On doit vraiment aimer nos prochains, aimer même nos ennemis. Et d'une manière générale, c'est de cette manière que nous devons être prêts. Et si jamais on n'est pas prêt de cette manière-là, vraiment, ce sera terrible après notre mort au jugement de Jésus. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 24, du 36e au 39e verset. La Bible nous dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous voyez? Donc, le jour où Jésus va revenir, c'est-à-dire le jour où il va nous réclamer notre souffle de vie, personne ne le sait pas. Vous voyez? Et ça va se passer de différentes manières chez nous qui sommes encore vivants et ceux-là qui sont déjà morts. Si aujourd'hui le Seigneur a pris ton souffle de vie, si tu es mort, là, sache que c'est de cette manière que Jésus est venu à toi, et pour prendre ton souffle de vie, c'est la mort. D'autres ne vont pas mourir dans cette chair, mais c'est le jour du son de la trompette que certains, Dieu va prendre leur souffle de vie et ils vont quitter ce monde. Vous voyez? Donc, mais le jour où tu vas mourir, le jour où Dieu va prendre ton esprit et ton souffle de vie, le jour où il y aura de l'enlèvement, où le Seigneur viendra rechercher les gens, personne ne le sait. Lui-même a dit ça, ni les anges qui sont dans les cieux. Verset 37, la Bible dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 38, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Vous voyez? Donc, de la même manière, le jour de notre mort, le jour où Dieu va prendre notre esprit, s'approche à grands pas. Mais on ne se doute de rien. On a seulement notre pensée sur les biens matériels de ce monde. On a notre pensée sur la colère, sur les querelles, sur l'amour des choses de ce monde, l'amour pour l'argent. Et on ne se doute de rien. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Quand le jour de la mort s'approche à grands pas dans nos vies, on ne se doute de rien. Au lieu de recevoir Jésus et se repentir de ses péchés, on ne le fait pas. Et c'est comme ça, la mort emportait les gens malheureusement dans cette condition. Vous voyez? Donc, Dieu veut que nous soyons prêts. Appelez-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. International.